Et la lachot, chazak ou baruch avotai, besorot tovot. On est le 26 aujourd'hui, dans le mois de Shvat, Shabbat Mevarim, on va annoncer Rosh Chodesh Adar. Par contre, il y a un double cette année, 2 fois Adar, comme le double bénédiction de santé dans la paracha de cette semaine. Verapo, Yerapé. Alors on a bien compris que tout le début, si les enfants ils vont me demander à table de Shabbat, papa, je ne comprends pas la paracha de cette semaine, toutes ces règles d'esclavage. Et à la fin, c'est marqué que si quelqu'un est endommagé, que ce sera un esclave ou pas, il va falloir payer tous les frais qu'il a arrêté de travailler et qu'il a eu la honte. La Gemara, elle va citer, il y a 5 dégâts, 5 choses qu'il faut payer. Et à la fin, c'est marqué Rak, Shivto, Iten, Verapo, Yerapé. Même le fait qu'il n'a pas pu travailler, Shivto, c'est le mot la grève, le fait qu'il n'a pas pu aller travailler, il faut le rembourser. Dans la Chassidut, on apprend de le lire Rak, Shabbato, Iten, Verapo, Yerapé. C'est les mêmes lettres, sauf que la grève, ça veut dire aussi Shabbat. Et comme c'est marqué Shabbato, si on donne ce Shabbat au bon Dieu, alors Verapo, Yerapé, comme il va annoncer la double mois d'Adar, on va avoir aussi une double santé. Mais pour cela, je vais essayer de partager avec les enfants un petit effort que Dieu il nous demande par rapport à notre lien, notre relation. Parce qu'on a bien compris qu'on est sorti d'Égypte pour pas être esclave de tout ce qui existe dans le monde. Ça, j'espère qu'on a bien compris que Shabbat, on va prouver à Dieu qu'on n'est pas esclave du téléphone, de la télé, de l'argent, du travail, parce qu'on arrête tout ça. Très bien. Mais il y a des gens, les pauvres, ils disent, bon, je ne suis pas esclave de tout ce qui existe, mais je suis esclave du bon Dieu. C'est, à Rosh Hashanah, on dit, imke banim, imke avadim. Le lien de patron, et moi je suis un esclave, et il m'a dit de faire Shabbat, alors j'ai pas le choix. Il m'a donné la vie, c'est le patron, je fais sans comprendre. C'est dommage. Je vais dire à les enfants, ce serait mieux de considérer notre patron comme notre papa, non? Alors dans ce cas-là, si je sais que papa il me demande de faire Shabbat, c'est pas seulement je suis redevable parce qu'il me donne la vie. S'il a dit ça papa, c'est que ça le fait plaisir. Je vais le faire plaisir. Mais on a terminé en beauté, chers amis, dans la Chassidoute, selon le Rabbi, il y a encore un lien encore plus fort qu'on peut avoir entre le bon Dieu. Non pas esclave, parce que c'est un peu standard. Et même père et fils, vous savez, c'est vrai qu'on s'aime, mais c'est un amour stable. Il y a des parents, des enfants que je connais, les pauvres, ils appellent les parents une fois par mois. Ou comme on a parlé souvent, il y en a même des enfants qui appellent leur père une fois par an. On les appelle les juifs de Kippour. Ils viennent une fois par an, ils font un coup de fil. Et après l'année, ils ont oublié papa. Si tu arrives à créer ton lien entre toi et le bon Dieu, comme un homme et une femme, comme le roi Salomon, l'homme le plus sage au monde, il a écrit le Cantique des Cantiques, on va lire Shabbat, vendredi soir, toute une histoire d'amour, amour de choix, pas amour de sang. Et cet amour-là, il est beaucoup plus fort parce qu'il a besoin beaucoup d'entretien. Tous les jours, il faut 3 repas, 3 prières par jour. Et il faut téléphoner tout le temps et voir. Et cet amour-là, si on arrive à le faire, chers amis, eh ben on est sorti complètement de l'esclavage. Et tout ça, on peut prouver à Dieu. Ce Shabbat-là, rappelez-vous, Rak Shabbato Iten, Verapo Yerapé. On va annoncer double mois d'Adar qui va arriver cette semaine. Et si Dieu veut, on va avoir nous tous une double santé et un lien d'amour extraordinaire entre nous et le bon Dieu. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir un bon Shabbat, des bonnes nouvelles. Besorot Tovot.